top à nous. Bonjour Monder. Bonjour à tous en direct sur hop, mon programme qui s'en va. Bonjour en direct sur France TV pour une grande première, un inédit, les courses de Tunis en direct. À nos côtés, l'indispensable Monder Zuiten. Bonjour Monder. Bonjour à tous les téléspectateurs, quoi. Donc, grand spécialiste des courses tunisiennes qui va nous aider aujourd'hui parce qu'on diffuse deux courses aujourd'hui. Le prix de la République d'Argentine qui va démarrer dans quelques instants, mais aussi le prix de Carthage qui est un groupe 1. Et demain, nous serons ensemble pour toute la journée. Donc je pense que nous allons nous diriger directement vers la piste pour aller suivre les événements. Monder, comment se présente cette quatrième course? Cette course, tout d'abord, on va la situer. C'est un 1600 mètres pour poulain de pur sang arabe de 3 ans. Donc c'est un groupe 2. C'est une course préparatoire parce que dans 15 jours, ces poulains, dans 3 semaines exactement, ces poulains vont disputer le prix d'essai, leur prix d'essai. Le prix d'essai, c'est quoi? C'est l'équivalent de la poule d'essai des poulains en France? Exactement. C'est un groupe 1. Donc, c'est des poulains qui, la plupart, n'ont pas trop couru. Ils ont couru à 3 ou 4 reprises au maximum. Et il y a un favori qui se détache, c'est le numéro 1, Damar, qui a couru à 2 reprises et a gagné à 2 fois. Assez facilement. Il est bien né par Darik et Kamoucha. Kamoucha, c'est une très bonne poulinière qui a donné également Al-Khalil qui va disputer le prochain Grand Prix dans une demi-heure et dont il sera l'un des favoris. Il y a également... Je te coupe, on va aller sur la piste. Okay. On va aller sur la piste pour voir tout de suite. Pour voir tout de suite les chevaux qui sont là. Voilà. Nous allons regarder nos chevaux qui sont là. Et voilà. Alors, les chevaux dont tu parlais, Monder, quels sont les numéros, quels sont les Kazakhs? Le numéro 1, c'est la Kazakh orange à damier noir. Kazakh, donc orange à damier noir. Et le deuxième favori, c'est le 2 d'Aina. C'est un fils de Hajam. Qui a de nombreuses places et une victoire, et qui sera monté par David Boulan. Et il a la casaque rouge et jaune, de l'écurie Medeb. Alors David Boulan, on va en parler dans quelques instants. L'écurie Medeb, c'est la plus grande écurie de Tunisie, la casaque rouge et jaune. Et d'ailleurs, on l'a vu hier aux ventes, Monsieur Medeb, très actif. Il a acheté de nombreux sujets présentés dans la vente. Oui, il a acheté 4 chevaux, notamment à 27 000 euros, hein, c'est bien ça. Pratiquement les meilleurs chevaux sur le catalogue, quoi. David Boulan, Monder, c'est un jockey français qui travaille au Qatar. On le connaît bien, très très bien désormais. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au Qatar, 15 ans je crois. Il vient souvent ici à Tunis? On fait souvent appel à lui parce qu'il connaît très bien les pur sang arabes. Également à Charles Nora aussi qui monte souvent les pur sang arabes. Donc on préfère des jockeys qui sont confirmés sur les pur sang arabes parce que très souvent on fait appel à un jockey qui est habitué au pur sang anglais et très souvent il est surpris par les pur sang arabes. Il ressent souvent que ces chevaux-là sont pleins de gaz. Il attend parce que surtout les chevaux d'origine tunisienne aiment bien partir. Donc si on les attend trop, finalement ils s'usent et on retrouve rien au moment de la pointe. C'est-à-dire qu'il faut les lancer de bonne heure. Il faut les lancer. C'est l'habitude. Ça fait 50 ans qu'ils courent comme ça. Donc ça a été transmis génétiquement, je pense. Même. Le meilleur. Il y a un autre jockey aussi. Il y a un autre jockey français dans cette course. Ça sera Sylvain Ruiz. Oui. Sylvain Ruiz. Il vient souvent aussi ici? Non. L'écurie Bakouche a fait appel à lui cette fois-ci. Elle a changé de jockey. Elle faisait souvent appel avant à Nicolas Perret. Et là, ils ont. Je pense que Nicolas avait des engagements. Donc, ils ont pris Sylvain Ruiz. On va situer tout de suite le favori. Monder, où est-il? Il est à la corde 10. La corde 10. Donc, c'est lui qui est en train de rentrer, c'est ça? Absolument. On rappelle sa casaque? Rouge et jaune. Casaque rouge et jaune. Il rentre dans les premières salles, puisque chaque salle prend 10 partants. D'accord, très bien. Il ne reste plus qu'un lot à un cheval. Un lot, c'était les ventes d'hier. Boulan est à la corde 4. David Boulan à la corde 4, on va laisser la place au commentateur tout de suite. Parti. Cool. Dernier sera perdu plusieurs longueurs au départ.
tandis qu'en tête nous retrouvons le numéro 5 Dehem qui se charge du commandement, suivi de Damar en compagnie de Skar à la corde, suivi de Dayna, quatrième à cet instant et qui précède le 7 Dehem Sahra. En face, c'est toujours le 5 Dehem qui fait un rythme infernal dans la course, suivi à 2 longueurs par l'As Damar qui précède Skar en compagnie du 7 Dehem Yesser. Viennent ensuite Dokhan El Badr avec Dam El Az et Dalloua au centre. Les chevaux sont aux 900 mètres sous la conduite toujours du numéro 5 Dehem qui maintient le rythme, serré de près à une longueur par l'As Damar, suivi par le 7 Dehem Sahra, tandis que Skar se rapproche à l'extérieur avec Daima au centre. Demies sera recollé au peloton. Les chevaux sont à 600 mètres de l'arrivée. Il y a un regroupement général derrière le 5 Dehem, tandis que Damar est sollicité pour garder le contact. Dehem de plus en plus vite a pris plusieurs longueurs et Demies refait à présent le champ de course et vient se placer 3e position derrière Damar qui attaque au centre et Demies de plus en plus fort. 3 chevaux pour la victoire, avec maintenant Damar à la lutte avec Demies qui de plus en plus fort à l'extérieur, aux abords du poteau. À Damar et Demies à la lutte, avec Demies qui l'emporte malgré un mauvais départ devant l'As Damar, le 4 Skar et le 5 Dehem. Il refait le champ de course. والله 60 شامبيون هذاك شويه قلت لكم زمان لا في الديفار يجي دي لونغور بعد الزوين يخرج قعد في الديفار قلت لكم جماعه ويجي من برا كيف ضاربه عارف سكت انا سكت بالعين 9, As, 4, 5. Le favori, Monder, a été battu. C'est le 9, Dami Yesser, qui s'est imposé. Alors, premières impressions, Monder, après cette course? Bon, c'est pas une surprise. Le 9 était donné en 2e ou en 3e position. Il y avait l'As, le 2 et le 9. Donc, mais le 9 a fait une superbe course d'attente. Il a bien pointé. Et donc, alors que le favori a galopé dans le sillage du 5 jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il a pointé, il a pris le meilleur, mais il a été surpris à la fin par le 9 qui s'est montré supérieur à lui. Alors effectivement, le vainqueur, le 9, c'est-à-dire Dami Yesser, on ne l'avait pas vu du tout en début de course. Il est arrivé comme un avion dans le dernier tournant, n'est-ce pas? Son jockey, Sofiane Robert, a fait une superbe course d'attente, comme je disais. Et donc, il était plein de ressources. À la fin, il s'est retrouvé plein de ressources. Et c'est comme ça qu'il a pu dominer le sprint final. Ça paraît pourtant pas très évident de faire des courses d'attente ici. Dans le sable, c'est pas évident. Absolument. D'autant plus que la plupart des jockeys sont habitués à des courses en tête, à un rythme soutenu. Et donc, courir en course d'attente, c'est pas trop dans les habitudes des jockeys tunisiens. J'ai repéré un cheval intéressant, Monder, c'est Car, celui qui est 3e, qui porte le numéro 4, monté par Sylvain Ruiz. Monté par Sylvain Ruiz, on l'a pas vu de la course, et il est venu quasiment chatouiller les 2 premiers. Absolument, absolument. Lui aussi a fait une belle course d'attente. Et il a terminé avec plein de ressources. Il faut mentionner aussi le 5, l'animateur de la course, qui a conduit toute la course et qui a quand même, quand il a été attaqué à l'entrée de la ligne droite, il a redémarré et il a résisté jusqu'à 100 mètres du poteau où là il a abdiqué, il a été dépassé par le 9, là c'est le 4 qui a terminé très fort. On va peut-être parler un peu des origines du 9, donc Dami Yesser, son jockey c'est Soufiane Roubaï, on en a parlé. Les origines, avant de parler de son entourage et de son entraîneur. C'est Djelman et Melik, donc c'est un étalon importé en Tunisie. Il est entraîné par l'un des meilleurs entraîneurs locaux, Ben Ali. Donc, alors attention, parce que les Français ils disent Ben Ali, ils pensent à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Donc c'est un nom très commun en Tunisie, c'est un peu comme Dupont en France ou un truc. Donc c'est Mohamed Ben Ali qui était un jockey qui a gagné à 2 reprises le Grand Prix du Président de la République et qui mène une très belle carrière d'entraîneur. Alors Monder, on va essayer de repérer le vainqueur qui tourne autour de nous actuellement.
quel cela peut être. Ah bah. Il était conduit vers le contrôle antidopage. D'accord. Ah ben écoutez, Monder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir la course. On va revoir la course, ce qui va être très agréable. Comme ça, on va pouvoir repérer. On va pouvoir repérer. Donc là, les chevaux sont partis depuis 300 mètres. Alors, Monder, c'est... Le 5 est en tête. alors, on va essayer de repérer tout de suite le vainqueur. Il est assez loin. Hein. Le vainqueur, il vient Dans le dernier tournant, en fait. Ils sont... en 7e position là. Il gagne de nombreux rangs là tout de suite. Une très belle accélération. Là, il se retrouve en 3e position. Le 5, l'animateur de la course, est en tête. L'As, le favori, est en 2e position. Et le 9, le futur vainqueur, attaque là en pleine piste. Et donc on a le 4 de Gare avec la Casacrose qui est pas loin. Qui n'est pas loin. Mais les deux premiers, là, bon, creusent l'écart et le 9 gagne assez facilement quand même. D'accord. Donc on rappelle que ces chevaux vont disputer la poule d'essai des poulains. Cette semaine, la poule d'essai des poulains. Est-ce que le derby tunisien est à la même date? Non, le derby se court demain. Le derby des 4 Ah oui. ans. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une réforme du programme. Une réforme du programme qui a allégé le programme des chevaux de 3 ans et l'a fait basculer sur les 4 ans pour justement épargner aux 3 ans des courses à répétition pendant le printemps de leurs 3 ans. On a eu beaucoup de problèmes de fragilité tissulaire, d'atteinte osseuse, un truc. Et donc, à la demande de tous les professionnels, on a fait, depuis maintenant ça fait 4 ans, on a fait basculer une bonne partie des courses sur les 4 ans. Des mesures de préservation en fait. De préservation, pour inciter les professionnels, les entraîneurs à ménager leurs 3 ans et pour qu'ils puissent poursuivre une carrière à 4 ans ou 5 ans ou davantage. Monder, je crois qu'il y a la Fantasia qui se déroule actuellement. La Fantasia qu'on est en train de regarder. Alors la Fantasia, alors Monder, qu'est-ce que c'est que la Fantasia? Parce qu'on voit ça sur des photos, des images, mais à quoi ça correspond exactement? La Fantasia, c'est des jeux équestres. Bon, elle est différente qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Bon, au Maroc, la Fantasia, les chevaux se mettent en ligne avec un chef de tribu et ils galopent en ligne, en paquet groupé. Et leur chef donne le signal de tirer. Ils doivent tirer tous ensemble. Bon. En Algérie, donc, les chevaux courent comme ça groupés et leur chef en tête. Et quand ils passent devant le public, ils tirent des salves. Normalement, un bon passage, il faut que la salve soit... tous les cavaliers doivent tirer en même temps. Bon, en Tunisie, c'est un peu différent. C'est plus des acrobaties. Les cavaliers se mettent debout sur leurs chevaux. Donc, il y a pas mal de figures. Ils font pas mal de figures. Bon. Et donc c'est un spectacle qui est populaire, qui est très apprécié. Bon, pour l'anecdote, puisque tu parlais de Ben Ali, pour l'anecdote, par mesure sécuritaire, parce que c'était un maniaque de la sécurité, Ben Ali, et donc il avait interdit aux cavaliers de Fantasia d'avoir même des cartouches à blanc, quoi, parce que là ils tirent avec de la poudre. Et on leur avait même interdit. Et donc ils simulaient de tirer. C'était d'un ridicule incroyable qu'un cavalier de Fantasia passe devant les tribunes ou galope devant le public et il simule de tirer alors qu'il n'a pas de fusil ni de le comble de... Alors, Monder, je vais te passer le micro. Tu vas nous présenter un petit peu les partants de la 5e course.